Bonjour à tous, je suis Alain Blotin, ingénieur commercial au sein de l'équipe Whatsoft, et je vais vous présenter aujourd'hui le cinquième épisode de notre web-série MSP Institute par Whatsoft, en collaboration avec SolarWinds MSP. Il sera dédié à la standardisation de l'offre MSP et à sa documentation. Au programme, nous verrons comment standardiser son offre commerciale, son offre, sa communication, son offre technique, mais aussi comment documenter son offre MSP. Documenter, est-ce une perte de temps? Quelles sont les best practices? Le résumé de la méthodologie, et enfin la fameuse session de questions-réponses. Tout d'abord, commençons par la partie standardiser son offre MSP. Regardons globalement la structure d'un MSP aujourd'hui. Tout d'abord, la partie support. Vous avez plusieurs canaux de communication avec vos clients qui ne sont pas toujours interfacés les uns avec les autres, de par la multiplication des solutions utilisées. Par exemple, une demande par téléphone n'engendre pas forcément de tickets. Votre support a donc un certain nombre de points d'entrée potentiels de demandes clients et ils doivent tous les surveiller pour être sûrs de ne pas en rater. A l'inverse, certains MSP n'utilisent que le support par email, prenant ainsi le risque de noyer les demandes urgentes parmi celles qui ne le sont pas. Idem au niveau de la maintenance de parc. Tous les revendeurs ou MSP n'ont pas forcément en place de solutions de supervision ou de politique de patch. Là non plus, tout n'est tout n'est pas forcément synchronisé, avec en place des éditeurs historiques et variés en fonction des besoins que le MSP a rencontrés au cours de sa vie. Une demande de backup externalisée, la supervision d'appareils réseau et ainsi de suite. Résultat, vos techniciens doivent jongler tous les jours avec des consoles et des supports multiples et variés. Afin de simplifier la tâche de vos équipes, il est indispensable de centraliser autant que possible les flux d'informations pour qu'ils sachent exactement ce qui se passe chez les clients, à savoir l'état du parc, quels sont les services managés déployés, connaître l'état des sauvegardes, etc. Avoir un bon outil de ticketing va permettre à vos techniciens d'avoir accès à toutes les demandes, toutes sources confondues, et éviter qu'une demande puisse ne pas être prise en compte. À titre d'information, SolarWinds RMM permet l'ouverture de tickets directement depuis le poste du client vers votre outil de ticketing grâce au module personnalisable d'application de la barre d'état système, avec par exemple la possibilité d'y joindre directement une impression écran du problème rencontré par l'utilisateur. En ce qui concerne la maintenance, il n'est bien entendu pas possible de regrouper absolument tous les outils dans une seule et même console. Mais des solutions comme SolarWinds RMM vous permettent de vous rapprocher de ce résultat. Il vous est alors possible, dans une même interface, de voir directement quels sont vos clients, avec des vérifications en erreur, des versions obsolètes sur les antivirus, ou le cas échéant, prendre directement la main sur la machine du client depuis la console. Il est donc important que vos outils de ticketing et de RMM communiquent pour que chaque demande soit attribuée au bon client, mais aussi pour que d'éventuelles alertes remontées par votre outil de RMM déclenchent bien la création d'un ticket. Ainsi, lorsque vous envoyez un rapport à votre client, il aura une vision exhaustive des demandes de ses collaborateurs et du travail fait dans l'ombre par vos techniciens. Au niveau de la standardisation de l'offre commerciale, un MSP n'est pas un catalogue de produits ou de services. C'est l'extension IT d'une société. La différence commerciale majeure entre un revendeur et un MSP se situe au niveau de l'interlocuteur décideur de ce qui est nécessaire. Un client va venir voir un revendeur en lui demandant un produit, que ce soit un antivirus, une sauvegarde, un copieur et ainsi de suite. Un MSP va recommander des solutions qu'il mettra lui-même en place grâce à sa vision du parc de son client ou des demandes de développement de celui-ci. Les techniciens, et d'autant plus dans le milieu du MSP, ont tendance à se réfugier dans la technique lors d'un échange commercial, car c'est leur zone de confort. Et ils en oublient trop souvent une des règles de base du commerce, à savoir parler la même langue que son interlocuteur. Inutile de rentrer immédiatement dans le détail de chaque solution si votre interlocuteur ne comprend pas ce que vous lui dites. Il sera nettement plus rassuré avec une offre compréhensible et il sera alors plus facile pour le commercial de se concentrer sur les attentes du client, des performances graphiques sur un poste au marketing, la haute dispo d'une machine critique ou tout simplement avoir moins de lenteur sur les PC. Une offre standardisée sous forme de pack simplifiera grandement le traitement administratif de vos clients, puisque vous n'aurez plus de contrats de maintenance tous différents les uns des autres, mais au contraire une offre cohérente, unique, dont vous garantissez la maîtrise. Le client ne doit pas uniquement entendre parler de vous lorsque ça ne va pas.
En tant qu'MSP, vous êtes une extension du client et faites donc partie de son quotidien. Si le nom de votre société ne ressort qu'en cas de problème, votre image sera alors assimilée à des ennuis et non pas à des leviers de croissance ou à des gains de temps. A contrario, lorsque tout va bien pour le client, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas subi de menaces ou qu'il n'y a pas eu de problème. Il est indispensable de prouver votre valeur par l'envoi de rapports réguliers qui justifieront le coût de votre prestation. Tenez vos clients informés de l'actualité. Même s'ils ne sont pas des experts, il est important de répondre à leur curiosité et de montrer que vous vous tenez à jour des tendances du marché. Certaines informations pourront alimenter le bouche à oreille et parfois déclencher un besoin chez un client. Tout le monde consulte aujourd'hui les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager votre savoir-faire, votre équipe, vos success stories et vos événements sur ces médias. Vous êtes le partenaire au quotidien de vos clients. Pourquoi ne pas les tenir informés de ce qui se passe dans votre société? L'arrivée d'un nouveau collaborateur, le déménagement dans de nouveaux locaux, etc. Voyons maintenant comment documenter son offre MSP. Et dans un premier temps, documenter, c'est une perte de temps. Euh, que ce soit techniquement ou commercialement, documenter est souvent considéré comme une perte de temps à double titre. La mise en place et la mise à jour des données renseignées peuvent prendre un certain temps. La recherche de la bonne information est aléatoire et très souvent chronophage, sans une solution de documentation dédiée. Vos techniciens risquent alors de se disperser en recherchant dans une arborescence plus ou moins claire une information pas forcément à jour. D'autres vont tenter de chercher par eux-mêmes, en faisant des tests sur un lab dans le meilleur des cas, mais la plupart du temps sur leur machine à eux directement, euh, avec plusieurs prises de main à distance et autant d'interruptions de travail pour l'utilisateur final. Techniquement, l'élément différenciateur entre un MSP et un revendeur classique est sa capacité à automatiser, standardiser la partie technique pour pouvoir gérer un maximum de clients. La plupart du temps, chez un MSP, un technicien est expert Microsoft, un autre est expert sur VMware, un autre sur la partie réseau et ainsi de suite. Si un de ces experts venait à quitter la société, c'est votre qualité de service qui en pâtirait immédiatement et pour un certain temps. De même, les tâches du quotidien sont gérées par votre équipe technique, mais il est indispensable d'avoir des procédures claires pour être sûr que vos techniciens respectent bien les différentes étapes nécessaires à la réalisation de leur mission. L'installation d'un serveur ou d'un poste de travail, le déploiement d'un antivirus, la restauration d'un serveur, et que chacun ne configure pas comme bon lui semble, mais conformément aux directives du référent technique. La partie commerciale n'échappe pas à la règle. Tout ne se joue pas sur le bagou du commercial. Pire, certains commerciaux essayent encore de rentrer chez un client en voulant lui vendre absolument quelque chose, sans tenir compte de ses besoins réels. En déroulant un speech trop souvent répété, le commercial a tendance à se reposer sur sa zone de confort et à ne plus prendre en compte les attentes du client. Voici les best practices que nous vous recommandons concernant la documentation. Dans un premier temps, les référents, ce sont les gardiens du savoir de votre société et les garants des process à mettre en place. Ils sont habilités à mettre à jour les procédures et tiennent informer leurs équipes respectives d'éventuels changements ou ajouts. Si tout le monde peut accéder à l'information, il est cependant peu recommandé de laisser la possibilité à tout le monde de créer des procédures sans que votre SI ne sombre dans le chaos. Des procédures et des checklists obligatoires, certaines procédures doivent être respectées scrupuleusement pour éviter tout malfonctionnement, que ce soit la restauration d'un backup, la mise en place d'outils de monitoring en cas de réinstallation d'une machine. Ça peut être aussi simplement de vérifier des éléments de support de base. Votre souris est-elle correctement branchée? Il est recommandé d'en créer pour tous les éléments de la vie de la société. L'arrivée d'un nouveau collaborateur, la première étape sera de régler les formalités administratives, puis de le présenter aux équipes, faire une visite des locaux, la présentation de sa mission, des outils dont il devra se servir, de son plan de formation, et ainsi de suite. Une solution de documentation fiable et sécurisée. Idéalement muni d'un moteur de recherche, votre solution de documentation vous permettra d'un simple coup d'œil de trouver l'information dont vous avez besoin. Il convient de se limiter au contenu accessible, il convient de limiter le contenu accessible aux utilisateurs dans cet outil afin d'optimiser les recherches. Afin d'éviter de saisir plusieurs fois la même information, pensez à vérifier que la solution de documentation retenue se synchronise avec vos outils internes. À minima, votre outil de RMM pour pouvoir remonter tout ce qui est machine client, renseigner les différents mots de passe qui leur sont associés, et votre outil de ticketing pour tout ce qui est gestion de la base de connaissances entre autres. Pour faire un résumé de la méthodologie, euh, avoir moins de solutions, c'est avoir une meilleure expertise de vos techniciens et moins d'interlocuteurs en cas de problème. Vos commerciaux auront juste à présenter une offre claire et compréhensible à vos clients et prospects pour pouvoir ensuite rapidement rebondir sur leurs besoins réels.
De même, une communication récurrente et organisée prouvera votre professionnalisme et votre expertise. Documenter impose de faire un tri dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour repartir sur des bases saines. La plupart des techniciens n'aiment pas faire des procédures et les commerciaux préféreront toujours leur manière de faire. Il est donc important de mettre en place des référents qui vont pouvoir harmoniser votre base d'informations, vos procédures et valider les éventuelles demandes des services dont ils dépendent. Fini les recherches Google pour savoir comment résoudre tel bug. Pire, déranger une troisième fois son collègue pour lui demander de nous réexpliquer comment configurer tel appareil, ou encore parcourir d'interminables dossiers à la recherche du fichier Excel comprenant les mots de passe des clients. En cas de départ d'un collaborateur ou d'un client, vous serez alors en mesure de connaître, voire de restituer, les informations auxquelles il avait accès, les logins, les mots de passe et ainsi de suite, et les changer le cas échéant. Il n'est pas nécessaire de faire des procédures pour tout, uniquement pour les tâches non récurrentes ou nécessitant une configuration spécifique. Comment enregistrer un contrat dans les systèmes pour les commerciaux et quels sont à ce moment-là les éléments à fournir aux techniciens pour qu'ils puissent déployer telle ou telle solution chez ce nouveau client. Enfin, prendre une solution de documentation n'est pas forcément synonyme d'usine à gaz. Il suffit d'y aller par étapes, de responsabiliser vos référents pour une mise en place ordonnée de vos procédures, tout en laissant un temps d'adaptation à vos collaborateurs pour ce nouvel outil. Tous ces éléments ont pour but unique de créer de la prédictivité. Plus vous aurez prévu de scénarios, plus vous serez en mesure d'anticiper les problèmes et donc de créer de la productivité, de l'efficacité et au final, plus de profit et des collaborateurs mieux valorisés car mieux encadrés. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.